Même avec ma femme, quand elle a ment, on va finir dans la bouche. On va se dire. J'ai entendu ça ici. Quelqu'un dit amen. Ça va s'arrêter avec demander pardon, on va continuer. Donc écoutez-moi très bien. Le surnaturel est disponible. Le miraculeux est présent. Mais la Bible dit que ce sont nos œuvres qui nous éloignent de Dieu. La Bible nous dit ce matin que nous aimons les fruits de Dieu, mais nous renions ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à voir les miracles de Dieu à tout prix. Même si ce n'est pas avec ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force ici est remplacé par le Saint-Esprit. Même si je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec Dieu, mais le problème c'est que je dois avoir mon miracle. Voilà donc pourquoi certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, certains enfants de Dieu aujourd'hui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit qu'il y aura parmi vous de faux prophètes qui vont séduire certaines femmes dont l'esprit est faible. Donc je reviens à dire que tous nous sommes responsables. Dieu a quitté nos assemblées. Dieu a quitté nos ministères. Dieu a quitté nos foyers. Pourquoi? Parce que nous avons compris que Dieu est l'âme. Dieu ne fait pas bien. Dieu ne fait pas comme on veut. On a tourné le dos à Dieu et on s'est agrippé à Satan. Nous avons maintenant renié ce qui en fait. La Bible dit au commencement de ce verset 5, il dit, nous avons l'apparence de quoi? L'apparence de quoi? Vous savez ce qui s'appelle apparence? C'est un peu comme moi, je suis tenu devant vous. J'ai une grosse plaie quelque part. Mais lorsque vous me voyez devant vous, vous ne pouvez pas savoir que j'ai une grosse plaie. Or, dans mon apparence, je suis en forme. Or, j'ai une hernie qui me fatigue. Quand j'arrive à la maison, je pleure pour la nuit. C'est ça l'apparence. Et amen. Amen. L'apparence, c'est que... Oui, bonjour madame. Vraiment, ta fille là qui a envie de voyager, moi je suis un grand homme d'affaires. Moi je fais voyager beaucoup d'enfants. Donc, j'ai beaucoup d'enfants que je fais voyager. Donc, 2 millions, moi je fais voyager. La maman se bat et prend ces 2 millions et me donne. Je fais quoi? Là, je suis venu devant elle comme quelqu'un qui fait voyager les gens. Pendant qu'à l'intérieur de moi, même une fourmi, je n'ai jamais fait voyager. J'ai pris quoi? Là. L'apparence, c'est quoi? C'est que bébé, vraiment je t'aime. Oui, alors bébé, tu as bien dormi? Lève-toi, lève-toi. Prends ton téléphone, cling. Gros bébé. Décroche. Oui, alors mon bébé, comment tu vas? Oh, comment tu as passé la soirée? Oh, tu sais, comme je n'ai pas dormi avec toi, mon esprit n'est pas là. Amen. Amen. Je raccroche. 5 minutes après, 2 heures après, gring. Alors mon bébé. Et non, c'est toi que j'appelle. C'est toi que je... Et alors mon bébé, comment tu vas? Tu sais, je voulais seulement écouter ta voix douce. Alléluia. On raccroche, quelqu'un acclame très fort Jésus. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'apparence. Elle, quand elle va décrocher, raccrocher son téléphone, elle va toucher son cœur. Elle va dire mon médicament est arrivé. Le jour de pour moi enfin sonné. Pourquoi? Parce que je fais l'apparence. Dans l'apparence, je gagne son cœur. Dans l'apparence, elle se sent revivre. Pendant que ce n'est que l'apparence. Dedans, moi, je ne suis pas avec elle. Elle n'est même pas mon bébé. Même mon garçon, même ma fille, elle n'est même pas. Alléluia. C'est donc ça qui est l'église aujourd'hui. On a plus d'apparence que l'onction. On a plus d'apparence que la démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a sorti Dieu et on a remplacé Dieu avec le feu étranger. Si un pasteur n'a pas une bague magique, il ne peut pas prêcher. Si un pasteur ne porte pas un costume de 300, il y a même vous, même les chrétiens.
Non, quand tu arrives, tu dois passer en chemise, calme, salme, salme. Il dit non, lui là, quand il voit son habillement, il n'a rien. Hein. Il n'a même pas l'onction. Lui là, moi j'étais chez un grand bichon là-bas, bien habillé, bien en forme. Quand il sort comme ça, il y a le protocole, on met le tapis rouge. Le gars est dans une grosse voiture, lui il a l'onction. Ce sont les apparences. Amen. Tu vas mettre combien de temps dedans? Tu vas te fatiguer. Il y a une femme qui arrive chez moi un jour. Pendant que je suis dans le grand ministère, le Seigneur me dit, écoute ce qui est en train de se dire dans la foule. Je m'arrête et j'écoute Dieu. Et quand j'écoute Dieu, qu'est-ce que j'entends? Il y a une femme qui est venue, qui est ma fille. Elle a invité sa camarade qui percevait dans une grande assemblée climatisée. Et elle, pendant que le message passe, elles sont en train de discuter dans la foule. Et le Seigneur me fait entendre leur discussion. Elle dit à sa camarade, moi j'ai cru dans des grandes assemblées. J'ai cru dans des grandes assemblées. Climatisées avec des grands. T'es quitté du haut élevé pour me ramener ici en bas, c'est casser même ma foi. C'est-à-dire que je ne me sens plus à l'aise dans les assemblées pareilles. Quand le Seigneur a fini de me faire entendre ça, j'ai changé mon message à l'instant. Depuis que tu es dans les grandes assemblées climatisées, pourquoi le mari de lui ne parle pas? Pourquoi le mari de lui, ton mari, il n'a même pas fait cocher ton père. Il n'a même pas demandé ta main. Il même toi, il ne t'a même pas fait la cour. Il te retrouve mouillé le matin. Ah! Satan n'a pas peur des salles climatisées. La Bible dit qu'il a peur de la puissance. Ce n'est pas une salle climatisée dont il a peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc ce matin, Dieu nous dit qu'il y aura et qu'il y en a déjà de faux prophètes. Ah, mais je suis un prophète. Hein. Je vous assure. Nous devons s'en mal. Il y a même des enfants, des jeunes prophètes qui sont en train d'aller chez les vieux papas pour les demander, papa, je suis venu prendre quelque chose. Donc le Dieu lui dit, close your eyes, I'm going to pray for you. Il finit de prier, Il dit, ok, vas-y, va prier avec le somme temps, il a assis. Il dit, mais j'ai fini de prier pour toi, il faut partir. Il dit, non, papa, j'attends encore. Je veux maintenant que tu me donnes autre chose. C'est quoi? Tu es venu, ma sainte main bénie, bishop, j'ai posé, j'ai prié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la prière? C'est quoi? Non, il veut que papa, comme il voit papa avec 5000 personnes, il veut que papa lui donne le secret du secret. Qu'est-ce que mon fils? Moi, sans bague magique, quand je prie pour une personne, elle reçoit son livre. Si je mets mes genoux au sol pour chercher Dieu sur ton problème, je vais arriver. Il n'y a pas un esprit dont je ne peux pas entrer. Il n'y en a pas. Si je me mets à genoux pour une semaine, que je vais rentrer dans les secrets de tes secrets, je vais rentrer. Parce que je vais rentrer chez quelqu'un qui te connaît mieux que toi, il s'appelle le Saint-Esprit. Il va me dire avec des détails déterminés. Et quand je vais prier, il y a le miracle, c'est clair. Si ce n'est pas encore arrivé au niveau du miracle, c'est que le temps n'est pas arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. Donc nous sommes responsables de ça. Vous voyez, ce matin, j'ai dit à tout le monde de venir avec l'offrande. Personne n'est venu. Si je disais chacun vient avec 30 000 ici, parce que je vais tuer les serpents, tout le monde devait être debout ici. Ce n'est pas facile que ça nous laisse. Dis Amen. Amen. Ce qu'on a habitué le feu là, ce n'est pas facile que ça nous laisse. On est dedans bien. Alléluia. Pour que ça nous laisse, il faut que ça prenne du temps. La Bible dit que quand Pierre finissait de prêcher, les hommes rentraient les vendre dans leur maison et venaient déposer. Pierre n'avait promis rien à quelqu'un. Pierre n'avait fait aucune prophétie à quelqu'un. Les prophéties ne sont pas mauvaises, mais la prophétie qui part dans le sens d'avoir de l'argent, c'est elle qui est mauvaise. Mais une prophétie peut être relâchée dans ta vie et elle produit l'impact. Maintenant, en signe de reconnaissance, tu prends une offrande. La Bible dit que quand Pierre prêchait, c'était la même parole. Mais sauf que les gens de là-bas étaient plus sensibles. Ils n'étaient pas habitués avec le feu étranger. L'habitude du feu étranger nous a fait ne plus croire sur le feu authentique.
Parce que le feu étranger a ses manières. Le feu étranger a ses problèmes, a ses besoins. Le feu étranger ne se fait pas comme le feu de Dieu. Le feu étranger, il faut qu'on te motive pour que tu déposes. Le feu étranger, il faut qu'on te dise ce que tu vas entendre pour que tu déposes. Or, le feu de Dieu vient du cœur. Quand le cœur est circonscrit, quand le cœur est touché, quand le cœur est rentré dans les choses de Dieu, le miracle se produit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Amen, je te parle d'une autre chose. Amen. Maintenant, la Bible nous parle en ce qui peut activer le feu de Dieu. L'élément capital qui active le feu de Dieu, c'est la foi. C'est pour ça qu'il nous pose la question, comme on a lu ici, dans le livre de Luc chapitre 16, verset 8. La Bible nous disait, Luc chapitre 18, voilà. La Bible nous posait une question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Dieu n'a pas dit qu'est-ce qu'il va trouver les maisons. Il sait qu'il y en aura des maisons. Il y en aura des églises pleines. Mais il pourrait arriver que ces églises ne soient plus pleines. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Pierre 2 qu'on a lu, que les hommes de Dieu vont introduire des sectes dans l'église. Et ça pue dans les églises aujourd'hui. Vous voyez un pasteur qui fait des miracles. Lorsqu'on vous donne son arrière-plan, on vous dit homosexuel. Vous le voyez avec une grande salle climatisée, des grosses voitures. Or, c'est le réseau homosexuel qui soutient son ministère. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça choque quelqu'un ce matin? Amen. C'est choqué? Hein? Hein? Ça choque? Vous voyez un pasteur qui est bien. Un homme de Dieu qui est remarqué, remarquable. Il est aimé, apprécié. Il a le message de sainteté et de sanctification. Il ne pêche pas sur le miracle, mais lui-même il est illuminati. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un pêche le péché qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il pêche miracle chaque matin qu'il n'est pas de Dieu. Écoutez bien mon message. Je suis en train de parler du don, le meilleur des dons de la Bible. La Bible nous parle de 9 dons, mais parmi ces dons, il y a le père des dons. Le père des dons n'est pas la prophétie, n'est pas le don des miracles, mais c'est le don de discernement. Amen. Avec le discernement, je peux prophétiser. Avec le discernement, je peux interpréter les langues. Avec le discernement, je peux faire des miracles. Avec le discernement, c'est avec le discernement que je suis accompli qu'il ne peut pas guérir cet homme ici. Parce que le village est mauvais. Il a pris la main de cet homme, il a lavé lui hors du village. C'est avec le discernement. Le discernement te permettra d'identifier le bon feu au mauvais feu. La foi. Ce matin, je vais prier pour des personnes. Mais je suscite ta foi. Lorsque la femme à la perte de sang est rentrée en contact avec Jésus, quelque chose s'est produit. La Bible nous dit que cette femme était chrétienne. Parce que tout Israël est chrétien. Je parle dans le sens spirituel. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas de chrétiens là. La plupart. Mais je vais dire, tous étaient israélites. Et ils avaient la crainte de l'Éternel. Donc forcément, cette femme était à l'église. Elle l'adorait. Mais pendant 18 ans, 12 ans, elle n'a pas été guérie. Elle s'est frottée à des grands pasteurs. Elle s'est frottée à des bishops. Elle s'est frottée aux prêtres, aux exorcistes. Elle a rencontré des docteurs. Elle n'a pas été guérie. Mais le jour qu'elle est rentrée en contact avec le Master, avec celui qu'on appelle Jesus, avec celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, la Bible dit qu'une force est sortie et ça a terrassé la maladie. Alexandre a été guéri. Ce matin, je veux qu'une femme ait la foi. Amen. Je ne sais pas la longueur de la maladie que tu as. Je veux simplement